Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur un exercice type bac qui s'inscrit dans le programme de terminale spécialité maths, donc dans l'enseignement général, et qui va porter sur suite, récurrence et limite. Voilà l'énoncé d'un tel exercice, donc un énoncé assez classique, et je vous conseille, comme on a dû vous le dire de nombreuses fois, eh bien, de lire l'intégralité d'un énoncé avant de vous lancer dans l'exercice, et puis eh bien, d'essayer déjà de voir tous les liens qu'il peut y avoir. Alors pour ma part, je vais travailler sur cet exercice et le faire avec vous. Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à le faire tout seul et puis à venir écouter les corrections. Donc la première question, on nous proposait donc la fonction f de x égale 1 demi de x plus 2 sur x, avec un domaine de définition qu'il est important de renoter et qui est 0 plus l'infini, et on nous demandait d'étudier les variations de cette fonction et de dresser le tableau complet des variations. Donc qu'est-ce que ça veut dire tableau complet des variations? Ça veut dire qu'il faudra y mettre toutes les images s'il y en a à calculer et toutes les limites s'il y en a à calculer. Pour étudier les variations, on sait qu'on doit calculer la dérivée, donc on est face à une fonction qui est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, puisque c'est une somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. La dérivée, donc cette fonction-là apparaît comme étant de la forme k fois u, avec k qui est égal à 1 demi, et puis u de x qui est égal à x plus 2 sur x, et on sait que la dérivée de k fois u, eh bien, c'est égal à k fois u'. On va donc dériver cette fonction u de x, donc u est une somme, donc on dérive chaque composante. La dérivée de x, ça donne 1. 2 sur x, c'est à voir comme étant 2 multiplié par 1 sur x, donc évitez de faire u sur v. Là aussi, c'est de la forme k fois une fonction v qui est la fonction inverse 1 sur x. Et donc la dérivée de 2 sur x, c'est 2 multiplié par la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x au carré. Et donc u' de x, on peut dire que c'est 1 moins 2 sur x au carré. Donc f' de x est égal à, donc k c'était 1 demi, multiplié par u' multiplié par 1 moins 2 sur x au carré. Voilà, on va pouvoir distribuer ce 1 demi, donc ça donne 1 demi moins, donc 1 demi multiplié par 2 sur x au carré, les deux s'éliminent, donc moins 1 sur x au carré. Pour étudier le signe de cette dérivée, il faut préparer cette dérivée à une étude de signes. Or là, elle n'est pas prête. Il faut écrire tout sous forme d'un seul quotient, et donc on va réduire au même dénominateur qui est 2x au carré. Donc voilà le dénominateur commun. Donc pour trouver un dénominateur commun, une technique c'est de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc la première fraction, on a multiplié le dénominateur par x au carré, on multiplie le numérateur aussi. Et la deuxième fraction, on a multiplié le dénominateur par 2 et donc on fait pareil au numérateur. Cela donne donc x au carré moins 2 sur 2x au carré. X au carré moins 2, ce n'est toujours pas prêt. Pas besoin de faire le discriminant pour ça, puisque là, vous devez observer que c'est du a carré moins b au carré, puisque 2, c'est le carré de racine carrée de 2. Et cela donne donc x moins racine carrée de 2, facteur de x plus racine carrée de 2 sur 2x au carré. Voilà, donc là, cette dérivée est prête à une étude de signe et donc on va aller étudier son signe en détail. On travaille sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Peut-être que je l'exclurai quand il y aura besoin de le faire. Donc on a le facteur x moins racine de 2 qu'on va aller étudier en résolvant une inéquation parce que c'est du mx plus p. Même chose pour x plus racine de 2. 2x au carré, on peut gérer ça en bloc. Et on aura donc le signe de f' de x et les variations de notre fonction f. Donc pour x moins racine de 2 qui est du mx plus p, c'est supérieur ou égal à 0 lorsque x est supérieur ou égal à racine de 2. Racine de 2 fait partie de l'intervalle 0 plus l'infini, donc ça va apparaître dans ce tableau.
x plus racine de 2, c'est supérieur ou égal à 0 lorsque x est plus grand que moins racine carrée de 2. Moins racine de 2 n'est pas dans ce tableau, enfin n'est pas entre 0 et plus l'infini, donc il n'apparaîtra pas dans ce tableau. 2x au carré, c'est positif ou nul, donc là, on va faire apparaître racine carrée de 2, voilà, hop, pour lequel on va avoir donc le 0 ici. Moins racine de 2 si vous avez besoin, donc il serait à l'extérieur du tableau et hop, il viendrait mettre le 0 ici. Et là, on sait qu'on se trouve du côté droit. Puis après, on viendra effacer ça qui est un petit peu absurde. 2x au carré, attention, un carré, c'est positif, mais ça peut s'annuler, donc ça s'annule en 0. Et c'est ça qui, notamment, justifie, entre autres, que la dérivée n'existe pas. Mais si la fonction n'existait pas, une fonction qui n'est pas définie, elle ne risque pas d'être dérivable. Donc x moins racine de 2 grâce à ce qu'on a fait là. Donc on met le signe plus quand x est supérieur ou égal à racine de 2 et moins sinon. X plus racine de 2, on met le plus pardon, quand x est plus grand que moins racine de 2, c'est-à-dire tout le temps le cas. Et 2x au carré, c'est le produit de 2 qui est positif par x au carré qui est positif. On obtient donc une dérivée qui est négative, 0 et positive, et donc une fonction qui est décroissante et puis croissante. Tableau complet des variations, ça veut donc dire qu'il faut qu'on aille rajouter l'image de racine carrée de 2. Donc l'image de racine de 2, c'est 1 demi multiplié par racine carrée de 2 plus 2 sur racine carrée de 2, qu'on ne va pas laisser comme ça. 2 sur racine carrée de 2, eh bien on va pouvoir, en multipliant numérateur et dénominateur par racine de 2, l'écrire 2 racine de 2 sur 2, ce qui élimine les 2, et ça nous fait donc 1 demi multiplié par racine carrée de 2 plus donc 2 sur racine de 2, ça nous fait en fait racine de 2, ça fait donc 1 demi multiplié par 2 racine carrée de 2, et ça donne racine de 2. Donc voilà ici racine carrée de 2. Je vais effacer un petit peu mes parties qui sont du domaine du brouillon et qui sont ici pour venir faire les limites. Alors vous, bien évidemment, vous devez organiser correctement votre travail. On nous a demandé un tableau complet, donc il faut venir mettre limite en 0, en sachant qu'on est à droite de 0 et limite en plus l'infini. Donc f de x, c'était 1 demi de x plus 1 sur x. Donc si on fait une recherche mentale, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. 1 sur x, puisqu'on est à droite de 0, ça va tendre vers plus l'infini. Donc cette parenthèse-là va tendre vers plus l'infini. Et en multipliant par 1 demi, ça nous donne plus l'infini. Donc limite, lorsque x tend vers 0, 2x, c'est égal à 0. Limite, lorsque x tend vers 0, en sachant qu'on est à droite de 0. Ça, c'est à cause de ce domaine de définition. C'est égal à plus l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, x plus grand que 0, de x plus 1 sur x, c'est plus l'infini. Et en multipliant par 1 demi, donc la limite, lorsque x tend vers lorsque x tend vers 0, hop, ma gomme ne veut pas, voilà, lorsque x tend vers 0, en sachant qu'on est à droite de 0, de f de x, c'est égal à plus l'infini. Et donc on vient rajouter ce plus l'infini ici. Je suis obligé d'effacer un petit peu. Hop, la limite en plus l'infini. Donc pensez à mettre sur pause si je vais un petit peu trop vite. La limite en plus l'infini, je vais la faire un petit peu plus vite, donc en entourant les quantités. Donc f de x c'était 1 demi facteur de x plus 1 sur x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, cette quantité-là, vous irez détailler que ça tend vers plus l'infini. 1 sur x, vous irez détailler que ça tend vers 0. Vous irez donc détailler la limite de x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, qui nous donne plus l'infini. Et par multiplication avec 1 demi, eh bien vous irez détailler que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est aussi plus l'infini. Et voilà pour l'étude des variations de cette fonction f. On va maintenant passer à la suite de notre exercice et la fonction, en fait,
pardon, et la suite qui nous est proposée. Et on va déjà créer un lien. Donc la suite qui nous est proposée, c'était UN qui est défini par U0 égale 3 demi et UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 2 sur UN. Et là, ce qu'il faut voir tout de suite, c'est qu'en fait, le U indice N plus 1, eh bien, ce n'est rien d'autre que F de UN. Et donc, on va sans doute pouvoir faire intervenir notre fonction. Alors, démontrer que pour tout entier naturel n, donc ça va être important parce que ça va nous permettre en fait de savoir où est-ce qu'on initialise notre raisonnement par récurrence, puisque là vous vous doutez bien qu'on va faire de la récurrence. Et comme il faut démontrer que eh bien, cette quadruple inégalité est vraie pour tout entier naturel n, l'initialisation va commencer au premier n qu'on a le droit d'utiliser, c'est-à-dire 0. Donc initialisation, alors je vais noter Pn, cette propriété, donc initialisation. Alors, je vais insister sur la rédaction que je ne vais peut-être pas tout écrire, ou en tout cas, je vais l'écrire en abrégé pour essayer de raccourcir la vidéo. Donc l'initialisation, eh bien, nous indique qu'il faut démontrer, donc je vais démontrer que P0 est vrai. Et je vous conseille d'indiquer qui est P0, puisque souvent, en fait, on dit ça, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on doit démontrer, c'est-à-dire que, eh bien, quand on remplace n par 0, eh bien, on a racine de 2 qui est strictement plus petit que U1, qui est strictement plus petit que U0 et qui est inférieur ou égal à 3 demi. Alors, quand on écrit ça, on n'a rien fait du tout. Donc on va le démontrer, puis là il faut utiliser quelques petits connecteurs logiques, OR, donc, etc., qui va nous permettre de bien montrer qu'on a fait la démonstration. Eh bien, il faut qu'on aille calculer U1, donc déjà on va rajouter, enfin on va mettre en évidence que U0 c'est égal à 3 demi, donc ça veut dire que cette partie-là elle est déjà acquise, puisque 3 demi c'est bien inférieur ou égal à 3 demi. On va aller calculer U indice 1. Donc U indice 1, c'est 1 demi multiplié par U0 plus 2 sur U0. Donc c'est 1 demi multiplié par U0. Donc U0 c'était 3 demi. Et puis 2 sur 3 demi. Donc règle de calcul sur les fractions, c'est 2 multiplié par 2 tiers. Ça donne donc 4 tiers. Réduction au même dénominateur, ça fait donc 1 demi multiplié par, on va réduire au dénominateur 6. 3 fois 3, ça donne 9. Et 4 fois 2, ça donne 8. Et ça fait donc 9 plus 8, 17. 17 fois 1, 17 sur 12. 17 sur 12, on prend la calculatrice et c'est à peu près égal à 1,41. Et après, il y a une infinité de 6 après, donc on va arrondir à 7. Et donc, on voit bien que ce U indice 1, il est plus petit que notre U0 qui fait 3,2. Et puis, hop, par rapport à racine de 2, eh bien, on va aller donner une valeur approchée de racine carrée de 2 pour bien montrer que ce racine de 2, il est effectivement plus petit que U1. Donc, racine carrée de 2, ça donne à peu près 1,41. Donc là, il faudra que vous fassiez bien attention aux arrondis que vous donnez. Et voilà, et donc on a bien, eh bien racine carrée de 2 qui est strictement plus petit que U1, qui est lui-même strictement plus petit que U0 et qui est inférieur ou égal à 3 demi. Et donc P0 est vrai. Voilà, et notre initialisation est terminée. On passe maintenant à l'étape d'hérédité. Donc l'étape d'hérédité, vous savez que vous devez émettre une hypothèse de récurrence. Et donc, on va dire je suppose, et là il faut faire super attention, et ne pas dire je suppose que pour tout entier naturel n, parce que sinon il n'y a plus rien à démontrer, je suppose que Pn est vrai pour un certain n. Voilà, et c'est surtout pas pour tout entier n, pour un certain n. Voilà, et j'insiste là-dessus. Et ce que je vous conseille, c'est d'indiquer ce que vous supposez, c'est-à-dire que pour ce n particulier, pour ce n, on a, eh bien, racine carrée de 2
qui est strictement plus petit que U indice n plus 1, qui est strictement plus petit que un et qui est inférieur ou égal à 3 demi. Et puis, on va devoir démontrer, je vais démontrer que Pn plus 1 est vrai. Je vais démontrer que Pn plus 1 est vrai. Donc là, je vous fais toute la rédaction, et en fait, cette rédaction, elle est presque à connaître par cœur, parce qu'elle va être là, quel que soit l'exercice, en fait, vous aurez des phrases qui vont à chaque fois se ressembler, et puis bien évidemment, les démonstrations dépendent de l'exercice proposé. Je vais démontrer que Pn plus 1 est vrai, et là, je vous conseille encore une fois de dire ce que vous allez démontrer, c'est-à-dire, je vais prouver que, et donc quand on l'écrit, on ne l'a pas prouvé, je vais prouver que, eh bien, racine carrée de 2, c'est strictement plus petit, donc on augmente tous les n de 1, donc que u indice n plus 2, qui est strictement plus petit que u indice n plus 1, qui est inférieur ou égal à 3 demi. Et donc voilà un endroit où vous allez devoir faire une démonstration. Alors, je vais effacer mon initialisation pour avoir le maximum de visibilité là-dedans. Et donc en fait, quand on travaille sur les inégalités, eh bien, il faut savoir qu'il y a des règles de travail sur les inégalités et que ces règles-là, eh bien, vous savez que vous pouvez additionner, enfin ajouter un même nombre à chaque membre d'une inégalité, ça ne pose pas de souci. Multiplier ou diviser, il faut faire attention, quand vous multipliez par un positif, ça ne change pas les inégalités. Quand vous multipliez ou divisez par un négatif, ça change les inégalités, mais il n'y a pas que ces règles d'application, il y a aussi le sens de variation des fonctions qui agit sur des inégalités. Si une fonction est croissante sur l'intervalle sur lequel vous travaillez, elle garde les inégalités. Et si vous appliquez une fonction qui est décroissante sur l'endroit où vous travaillez, eh bien, elle renverse les inégalités. Et c'est là que on va pouvoir venir faire le lien avec notre fonction. Donc, nous, on va partir de l'hypothèse de récurrence. Donc, par hypothèse de récurrence, j'écris ça en abrégé, eh bien, on sait que racine carrée de 2, c'est plus petit que u indice n plus 1, qui est strictement plus petit que un, qui est inférieur ou égal à 3 demi. Et donc, eh bien, pour passer de un terme au suivant, on l'a dit ici, eh bien, il suffit d'appliquer la fonction. Et la fonction, on va l'appliquer sur l'intervalle racine de 2, 3 demi. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le tableau précédent? Eh bien, on avait vu, je rappelle rapidement le tableau, on était sur 0 exclu plus l'infini, il y avait justement cette valeur racine carrée de 2, et on a démontré que notre fonction, eh bien, elle était décroissante sur l'intervalle 0 exclu racine de 2 et croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Et 3 demi, il s'inscrit là-dedans. Donc on est sur une fonction qui est croissante sur l'intervalle sur lequel on travaille. Donc là, f est croissante sur l'intervalle racine de 2, 3 demi. Et là, on va renvoyer à confère la question 1. Et ce qui est important, c'est de se rappeler qu'une fonction croissante, c'est une fonction qui garde l'ordre. Donc f garde le sens des inégalités, l'ordre ou le sens des inégalités. Donc cette fonction-là, on va aller l'appliquer partout. Et donc ça veut dire que f de racine de 2 est donc strictement plus petit, puisque la fonction était même strictement croissante, pour garder les inégalités strictes, est strictement plus petit que f de un plus 1, qui est strictement plus petit que f de un, et qui est inférieur ou égal à f de 3 demi. Voilà, f de racine de 2. Eh bien, nous, on a vu tout à l'heure que l'image de racine de 2, c'était racine de 2, on l'a calculé, donc ça donne racine carrée de 2. Cette partie-là, f de un plus 1, c'est exactement notre fameux un plus 2. Donc on a déjà ça. F de un, c'est notre u indice n plus 1. Et puis f de 3 demi, rappelez-vous, lorsqu'on a calculé, enfin u0, c'était 3 demi. Et U1, c'était en fait f de 3 demi,
Et on a calculé U1 tout à l'heure, donc ça veut dire qu'en fait on a calculé f de 3,5 et ce f de 3,5 on a trouvé 17 sur 12. Voilà, et donc cette partie-là c'est 17 sur 12. Hop, et par chance, eh bien 17 sur 12, on a dit que c'était à peu près égal à 1,417. Et donc ce qui est génial, c'est que là, on peut insérer que c'est plus petit que 3,5. Et donc, on a bien prouvé on a bien prouvé que P indice n plus 1 est vrai. Et on va pouvoir conclure donc cette hérédité en disant que la propriété se transmet bien, elle est bien héréditaire, puisqu'on vient de prouver que si on supposait qu'elle était vraie à un certain rang n, elle était alors vraie au rang n plus 1. La propriété est bien héréditaire. Et principe des dominos, eh bien on va pouvoir conclure, conclusion, troisième et dernière étape. Hop, on a prouvé que P0 était vrai. On a prouvé que Pn est héréditaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle est vraie à un moment donné, elle est vraie juste après. Et donc, puisque P0 est vrai et qu'elle est héréditaire, P1 est vrai. Puisque P1 est vrai et qu'elle est héréditaire, P2 est vrai. Et ainsi de suite. Donc, c'est le phénomène des dominos. Donc, Pn est vrai pour tout n à partir de notre initialisation pour tout n supérieur ou égal à 0. Voilà, et on a démontré ce qu'il fallait. Donc ça c'est génial. Question suivante, donc là c'était le 2 petit a. Question suivante, on nous demandait quelles sont les déductions qu'on peut avoir pour la suite. Donc les déductions qu'on peut avoir sur la suite, alors ce qui nous intéresse sur une suite, c'est savoir si une suite est croissante ou décroissante. Donc là, on a un renseignement puisqu'on a un plus 1 qui est plus petit que un. Savoir si une suite est majorée, minorée, bornée. Donc là, on a les renseignements qu'il faut. Et puis, vous avez un théorème qui vous dit toute suite croissante et majorée est convergente. Donc, ça veut dire qu'elle admet une limite. Toute suite décroissante et minorée est convergente, donc ça veut dire qu'elle admet une limite. Donc là, je vais redonner ce qu'on savait. On sait que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a donc racine carrée de 2 qui est strictement plus petit que u indice n plus 1, qui est strictement plus petit que un et qui est inférieur ou égal à 3,5. Et puis là, on va extraire des renseignements. Comme un plus 1 est strictement plus petit que un pour tout n, on en déduit que, alors, la suite un, donc le terme suivant est toujours plus petit que le terme précédent, est décroissante. Et on pourrait même dire qu'elle est strictement décroissante. D'autre part, comme pour tout n, un est compris entre racine carrée de 2 et 3,5, alors cette suite un, on peut dire qu'elle est bornée, et donc elle est majorée par 3,5, donc tous les termes sont inférieurs ou égaux à 3,5, et minorée par racine carrée de 2. Donc un est une suite bornée. Donc un est bornée. Donc là, quand on donne les déductions, il faut donner toutes les déductions possibles et imaginables. Donc là, sens de variation, là, majorant, minorant, et puis borné. Et puis, d'autre part, un est une suite décroissante et minorée par racine carrée de 2, donc, par théorème, eh bien, on sait que un est convergente. Et ce que l'on sait, alors sa limite, on ne la connaît pas et ça sera l'objet de la question C, et on sait que sa limite, et on a vu que dans la question C, elle s'appelait grand L, eh bien, sa limite, elle va répondre à
cette inégalité-là, mais attention, les inégalités strictes vont se transformer en inégalités larges. Je vous montre un exemple. 1 sur n, eh bien, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est bien strictement plus grand que 0. Le 1 sur n, il ne va jamais être égal à 0. Et pourtant, quand on travaille sur sa limite, la limite de 1 sur n, ça va être égal à 0. Donc sa limite, L, est telle que, eh bien, attention, L est supérieur ou égal à racine de 2, donc c'est là qu'il faut faire attention à ne pas garder l'inégalité stricte, et inférieur ou égal à 3 demi. Donc les inégalités qu'on connaît sur les UN se reportent sur la limite, mais attention, si elles étaient strictes, elles passent au sens large. Petit c. Je vais prendre une page supplémentaire. Donc petit c, on nous disait, et on admettait ça, en fait c'est ce qu'on appelle le théorème du point fixe, mais là on ne vous demande pas d'utiliser ce théorème puisqu'on vous dit que la limite L de cette suite, qu'on a prouvé être une limite existante, on vous dit qu'elle est telle que L soit égale à f de L. Et nous on sait que L c'est compris entre racine carrée de 2 et 3 demi. Et ça va être important parce que lorsqu'une suite est convergente, elle a une limite et une seule, mais une équation, elle pourrait avoir plusieurs solutions. Et donc, en fait, il faudra peut-être éliminer des solutions qui ne peuvent pas être la limite ici. Donc, cette équation L égale f de L, eh bien, ça veut dire que L doit vérifier L égale 1 demi de L plus 2 sur L. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. L est égal à 1 demi de L plus, alors 1 demi multiplié par 2 sur L, les deux s'éliminent, et ça fait plus 1 sur L. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais multiplier le tout par 2, hop, de chaque côté, et ça veut donc dire que 2L est égal à 1 demi de L fois 2, ça fait tout simplement L, plus 1 sur L multiplié par 2, ça fait 2 sur L. Je vais passer hop, le L qui est ici de l'autre côté, donc moins L, et ça fait donc L qui est égal à 2 sur L. Je vais multiplier par L, puisque c'est un nombre qui n'est pas égal à 0, puisque je l'ai dit ici, et ça fait donc que L au carré est égal à 2. Et là, c'est un type d'équation que vous devez parfaitement connaître, les équations x au carré égale a. Vous savez que lorsque a est positif, eh bien il y a deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a que vous oubliez souvent. Lorsque a est négatif, vous savez qu'il n'y a aucune solution dans R, et lorsque a est égal à 0, x au carré égale 0, ça donne comme solution 0. Donc là, on est dans ce cas de figure, et donc ça nous permet de dire que L est égal à racine carrée de 2, ou L est égal à moins racine carrée de 2. Or, nous, on avait dit que la limite L, eh bien, est telle que L soit compris entre racine carrée de 2, et vous voyez que heureusement qu'on est bien passé au sens large, et 3 demi. Donc, la solution moins racine de 2 est à exclure. Et donc, notre limite de suite, L est égale à racine carrée de 2. Et voilà pour cet exercice type bac qui est un grand classique, et des exercices de ce style-là, il y en a plein. Alors bien évidemment avec une fonction f support de suite qui va être différente dans chaque exercice, mais vous avez là en gros les questions assez classiques des exercices type bac. Voilà, j'espère que ces explications vous auront aidé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage pour votre travail. Au revoir.